Allez, c'est parti, nous revoilà dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est vraiment un plaisir et un honneur de te retrouver encore une fois ici sur cette chaîne. Bien sûr, si c'est la première vidéo que tu vois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne le plus vite possible. Avec mon associé Arnaud, on tourne en moyenne entre 3 et 4 vidéos par semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner pour bien sûr recevoir les notifications de toutes les vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment vendre à un couple, comment closer un couple. Mais avant ça, bien sûr, jingle. Alors, aujourd'hui, déjà, première chose très simple, c'est qu'il va falloir, si jamais tu veux vendre à un couple, d'accord, savoir si les deux sont décisionnaires. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est-à-dire que ça soit aujourd'hui au départ de ton appel, dans une phase de découverte, etc. Si tu vois de toute façon, quoi qu'il arrive, qui est monsieur ou madame, la première question à poser, c'est déjà, est-ce que vous comptez investir seul? Que ce soit dans l'immobilier, dans n'importe quel programme, etc. Voilà, on veut savoir si aujourd'hui, par exemple, on va parler du closing. Moi, si j'ai monsieur ou madame au téléphone, on va dire madame, je vais lui poser la question, est-ce que tu es toute seule à t'intéresser au closing ou est-ce que c'est quelque chose que vous regardez tous les deux avec ton chéri? Elle va me dire, ah non, on regarde tous les deux, ça fait plusieurs mois qu'on s'y intéresse. Ah ok, très bien. C'est quelque chose que vous aimeriez faire tous les deux, chacun de votre côté, ensemble? Ah ben non, mais en fait là, moi je vais prendre toutes les informations et ce soir on va en parler ensemble. Ça, alerte rouge, d'accord, on ne fait pas comme ça. On lui dit tout de suite, on recale un rendez-vous, on veut monsieur et madame, s'ils sont réellement tous les deux décisionnaires, c'est hyper important qu'ils soient tous les deux présents lors de l'appel. Notre but à nous, c'est bien sûr de closer à la fin et donc on a besoin obligatoirement, pour pouvoir accompagner la personne jusqu'au bout, jusqu'à la prise de décision, que les deux, bien sûr, soient disponibles pour dire oui, non, peu importe d'ailleurs, hein, s'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, bah voilà, on va voir ça après, d'accord? Donc ça c'est important, bien comprendre que tu as besoin d'avoir tous les décisionnaires pour pouvoir vendre le produit. Ensuite, aujourd'hui, dans un couple, et c'est là où on va jongler de manière différente, tu verras toujours qu'il y a un dominant, entre guillemets, et un dominé. Alors, ne vois pas les choses de la mauvaise façon, ok, mais dans 98% des cas, voilà, sans être trop, voilà, on va dire, allez, 97% des cas, je vais laisser 3%, c'est toujours, en tout cas, madame qui va prendre la décision finale. La décision finale, puisque nous, les hommes, tu sais, on est un peu, on va dire qu'on réfléchit pas tout le temps, quoi. Voilà, donc des fois, on est capable de prendre des décisions à chaud, on est beaucoup moins mature que les femmes, c'est une réalité, hein, c'est pas, voilà, c'est un constat, voilà. Aujourd'hui, une femme est beaucoup plus terre à terre, elle arrive beaucoup plus à être calme, posée dans ses décisions. Nous, il y a facilement les hommes beaucoup plus d'émotionnels, etc. Donc, une femme, en tout cas, généralement, c'est souvent elle qui va finir par prendre la décision finale. Et donc, lors en fait de ton appel, il faudra que tu arrives à deviner quelle est la bonne personne, justement, pas à utiliser, mais sur quelle personne, en fait, il va falloir miser. Et tu vas voir que c'est peut-être tout l'inverse que ce que tu penses là au moment où je suis en train de te le dire. Si aujourd'hui par exemple tu es avec monsieur et madame au téléphone et que tu vois que madame parle tout le long, est-ce que tu penses finalement que si c'est elle qui prend les décisions et qu'elle parle tout le long, est-ce que tu penses qu'il est judicieux d'effacer complètement la personne à côté? Et bien là ça pourrait être la plus grosse erreur de toute ta vie, parce qu'il est possible que finalement la vapeur s'inverse, que la personne qui ne parlait pas du tout au début devienne la personne qui va décider à la fin. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de les traiter en fait réellement les deux de la même façon. Et oui, comme tu l'auras compris, je t'ai tendu un piège. C'est aussi simple que ça. En fait, tu peux pas réellement savoir en quelques minutes qui c'est qui domine et qui c'est qui décide dans le couple. C'est impossible. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu interagisses réellement avec les deux personnes. Quand tu vas poser une question, il te faut deux réponses. Quand tu vas amener une personne à tel ou tel endroit, que tu vas le projeter par exemple en lui disant voilà, demain, imagine-toi avec ce produit, tu as commencé à faire tes premiers closes, à gagner de l'argent, etc. Qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu te sentirais, etc. Si madame te répond et répond à la place de monsieur, par exemple, ben là je nous verrai faire ci, faire ça, voilà, je nous verrai faire ça, etc. Ok, très bien. Mais tu te contentes pas de ça. Et vous, monsieur, ou toi, monsieur, parce que moi je tutoie tout le monde, mais voilà, et toi, monsieur, qu'est-ce que, ou Julien, ou peu importe, on dit appeler Julien, et toi, Julien, donc demain tu reçois tes premiers closes, voilà, qu'est-ce que tu ferais avec? Non, mais moi je ferais comme elle a dit. Ça aussi, ça me va pas. Comme elle a dit, ça me va pas, parce que c'est une personne à part entière. J'ai besoin de savoir ce que lui il veut me dire. Et donc là, à ce moment-là, je vais reformuler. Non, mais Julien, moi, pas tout comme elle, mais je veux savoir réellement, toi, qu'est-ce que tu ferais? Ça serait différent, ça serait similaire? Imagine, t'es pas avec madame, imagine, t'es seul. Imagine, bon, je vous souhaite de rester ensemble le plus longtemps possible, hein. D'ailleurs, voilà, il y a des enfants, ils mourir heureux, tu connais l'histoire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon but, c'est vraiment d'effacer une personne, puis d'effacer l'autre personne et de réussir en fait à ce qu'ils ne se complaisent pas ni l'un dans l'autre, ni l'un pour l'autre, mais l'un chacun pour soi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout le long de l'appel, il y en a un qui dit oui mais moi comme elle ou lui comme lui,
à la fin finalement on arrive, il y a une personne qui va pas forcément se décider parce qu'elle a voulu entre guillemets paraître ou paraître en tout cas comme le ou la personne qui suit son conjoint, alors que finalement elle a peut-être des questions à poser qu'elle n'a pas posées, elle avait peut-être des choses à dire qu'elle n'a pas dites, et finalement à la fin pour la convaincre, tu as perdu quelqu'un parce qu'au dernier moment, au moment de parler de la décision, comme l'autre, il lui manque des informations, finalement tu as perdu. Moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de les traiter à la fois ensemble et séparément. C'est-à-dire voilà, n'aie pas hésité à dire ouais d'accord ok, mais si jamais tu serais seul, qu'est-ce que tu ferais? Seul, c'est-à-dire vous ne seriez pas ensemble, tu aurais investi aussi dans l'immobilier, tu aurais acheté cette solution d'affiliation, tu aurais investi dans les crypto-monnaies, et à ce moment-là tu vas connaître les motivations profondes de chaque personne individuellement, et une fois que tu connais les motivations profondes de chaque personne individuellement, tu vas reformuler et tu vas leur dire ok, maintenant je sais ce que vous voulez faire chacun de votre côté, et là maintenant ensemble, quel est le projet commun? Et donc là en fait d'un côté tu viens de les motiver personnellement et de l'autre côté tu reviens les assembler, d'accord, pour créer d'un côté cette unité qui fait que chaque personne est soi et que de l'autre côté, vous deux, vous pouvez être ensemble aussi. Sauf que vous avez aussi votre propre vous et moi j'ai besoin de savoir qui vous êtes pour après également vous mettre ensemble et savoir qui vous êtes quand vous êtes deux. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel lors d'un appel pour éviter de te retrouver à la fin avec une des deux personnes qui s'est sentie effacée, oubliée, pas mis en confiance ou pas satisfait de cet appel parce que finalement, encore une fois, et ça m'est arrivé bien souvent, oui, moi comme ma femme elle a dit, voilà, on fait tout pour nos enfants, voilà. Moi j'ai arrêté la discussion, j'ai dit, alors je dis moi, il n'y a aucun problème si vous voulez tout faire pour vos enfants et franchement félicitations. Maintenant, les enfants, c'est la vie, hein. Je dis pas le contraire, j'ai une petite fille, elle s'appelle Anaya, elle a 2 ans, elle est magnifique. Mais cela n'empêche que j'ai aussi quelqu'un à m'occuper, c'est moi-même. Moi, c'est Jérémy, j'ai besoin de m'occuper de moi aussi. Et ma femme, qui est à côté de moi, aurait également besoin de s'occuper d'elle. On a besoin d'être heureux séparément pour être heureux ensemble. Si aujourd'hui je me sens pas épanoui seul, comment je peux rendre la personne avec qui je suis heureuse ou heureux? Et la personne elle me dit, oui c'est vrai, t'as raison. Très bien, si tu penses que j'ai raison, comment tu ferais si jamais tu étais seul pour être heureux ou heureuse? Eh bien moi je ferais ça, pourquoi? Je ferais ça parce que si, parce que là. Et même là, le conjoint, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, va entendre également les motivations profondes de l'autre et donc automatiquement on va avoir envie de le satisfaire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on va arriver à la fin de l'appel avec peut-être des choses qui ne se sont jamais avouées, qui là finalement dans le feu de l'action, ils ont dit exactement ce qu'ils voulaient. Arrivé à la fin, peut-être que monsieur, en ayant entendu les motivations profondes de sa femme, va avoir envie de lui faire plaisir. Et de l'autre côté, sa femme, en ayant entendu les motivations profondes de son mari, va avoir envie de lui faire plaisir. Donc pour moi, le secret ultime, sans trop m'étaler, bien sûr, il y a énormément de choses encore à dire, hein, tu vois, mais bon, on est sur YouTube, je peux pas te faire une vidéo d'1 heure, mais pour moi, la méthode ultime, c'est déjà de bien comprendre que s'il y a plusieurs décisionnaires, il faut qu'ils soient présents. On ne va pas raconter à l'un pour que l'autre raconte à l'autre. Ça, c'est pas bon. Tu connais le téléphone arabe, c'est toujours déformé, tu connais l'histoire. Bon voilà, ça on fait pas. Maintenant, une fois que tu as réglé ce problème-là, quand tu les as au téléphone, tu les considères autant séparément qu'en unité. Chaque personne est une personne. Après, une fois que vous avez vos projets séparément, je veux bien que vous ayez un projet commun. Ou alors, effectivement, peut-être que leur projet séparément est aussi leur projet commun. Pas de problème. Je ne dis pas qu'ils ont absolument besoin d'avoir un projet commun. Je dis juste vous devez de vous assurer que c'est le cas et vous devez que la personne le dise à haute voix et que son conjoint l'entende. Parce que finalement, arrivé à la fin, s'il y en a un des deux qui dit non et que vous avez tous entendu à haute voix ce pourquoi la personne veut le faire, à ce moment-là, si c'est un programme par exemple qui s'achète en couple, si vous avez entendu pourquoi l'autre voulait le faire, à ce moment-là, vous avez juste tout simplement à dire ok très bien, bon pas de souci. Ce que je vais faire, je vais vous rappeler un petit peu voilà ce qu'on s'est dit lors de cet appel. Donc là, tu n'auras plus qu'à redire à haute voix ce qui s'est dit, le pourquoi madame voulait le faire, le pourquoi monsieur voulait le faire, la façon dont quand tu sais, on fait de la projection lors des appels, c'est-à-dire qu'on projette la personne dans le temps avec le produit. C'est-à-dire on va tout simplement lui dire voilà, imaginez-vous tous les deux et d'ailleurs même séparément, si demain tu as X biens immobiliers ou si demain tu n'as plus besoin que de ton téléphone pour travailler, imagine-toi sur le bord de la plage en train de regarder ta femme et ta fille s'amuser pendant que toi tu es en train de passer des appels et que tu dis à ta chérie c'est bon, on peut rester une semaine de plus, j'ai fait 3 ventes. Ou l'inverse, pendant que madame est allongée sur la serviette, pendant que tu es en train de t'amuser avec ta fille et que ta femme te dit chérie, on peut prolonger les vacances de 2 semaines, j'ai fait 3 ventes. Et là, à ce moment-là, tu commences à projeter la personne qui commence à s'imaginer dans cette situation. Et donc, comme disait Walt Disney, si tu peux l'imaginer, tu peux le vivre automatiquement et c'est une vérité. Puisqu'aujourd'hui, les seules barrières qu'on se met, c'est celles qu'on a dans la tête. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand tu vas arriver à la fin, que tu vas leur rappeler le pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils ont ressenti quand ils ont commencé à s'imaginer avec les résultats. Et à ce moment-là, tu vas tout simplement dire, ben voilà, aujourd'hui, monsieur ou madame,
entre guillemets, faites plaisir à madame ou faites plaisir à monsieur. De tourner de manière différente, mais c'est-à-dire aujourd'hui, en gros, je ne vais pas dire que tu vas le mettre dans une situation mal à l'aise. Sache que dans 99% des cas, les personnes attendent que tu leur mettes un coup de pied au cul. Et je sais que dit comme ça paraît un peu violent, mais en vrai, quand elles réservent un appel, elles ont envie d'améliorer leur quotidien. Elles ont juste besoin d'avoir la bonne personne pour les pousser en dehors de leurs limites. Et quelque part, raccrocher un téléphone sans avoir closé, c'est pas seulement avoir raté une vente. Quelque part, c'est d'avoir raté complètement ton appel, c'est-à-dire que tu as malheureusement, à cause de toi peut-être, à cause du fait que tu n'aies pas osé aller jusqu'au bout, pas osé dire les choses, pas osé quelque part mettre mal à l'aise. Parce qu'en fait, mettre mal à l'aise quelqu'un, c'est tout simplement lui rappeler ce pourquoi il est là, sans toi argumenter, parce que c'est la pire chose que tu pourrais faire. Aujourd'hui, si un closer a besoin d'argumenter pour vendre, c'est pas un bon closer. Un vrai closer, il a juste besoin de répéter ce que la personne lui a dit au départ. Point. 98% de questions. Tu as besoin de parler 2% et le reste, c'est des questions. C'est la personne qui doit te dire exactement pourquoi elle est là. Les réponses, elle les a déjà. Toi, tu as juste besoin de donner la solution. Mais sinon, le pourquoi elle est là, elle le sait déjà. La douleur qu'elle ressent, elle le sait déjà. Le pourquoi elle veut obtenir des résultats, ils le savent déjà. Donc automatiquement, la douleur qu'ils ressentent, s'ils peuvent s'en libérer tout de suite, il passera à l'action immédiatement. Maintenant, est-ce que je suis capable d'eux? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon moment? Tout ça, c'est des variables. Ces variables-là, elles sont traitables, sans problème. Et ton but à toi, encore une fois, c'est de te dire, aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est d'accompagner la personne jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais l'accompagner jusqu'au bout. Là où les autres voient un closer qui pousse, nous, en tout cas, moi, dans mon job, je vois une personne qui prend ses responsabilités. Et je compare ça à un sapeur-pompier. Un sapeur-pompier, il n'est pas là juste pour faire des photos, torse nu pour un calendrier ou alors sauver un chat dans un arbre. D'accord? Si demain, il y a une maison en feu, il faut aussi qu'il aille sauter dedans. Il ne peut pas dire « Ah non, moi je suis là que pour les calendriers. Quand il y a le feu, non, c'est mon collègue qui y va. » Non, non, non. Être un vrai closer, c'est assumer ses responsabilités. C'est quand on arrive à la fin, ne pas avoir peur de mettre la réalité en face. Pas d'argumenter en donnant votre avis, votre opinion. C'est pas ce que je dis. Le closer doit rester neutre. Tout simplement en prenant ce que vous avez entendu au départ et le remettre à la fin. Voilà, c'est ça que vous m'avez dit. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous m'avez bien dit que ça fait 2 ans que vous souffrez de ça. Vous m'avez bien dit qu'aujourd'hui, avec tant d'argent, vous pourriez faire ça, ça, ça. Et vous m'avez bien dit que si vous aviez fait ça, 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 aujourd'hui, vous seriez heureux comme ça. C'est bien vous qui me l'avez dit, oui. Donc du coup, pourquoi encore attendre? Vous voulez encore ressentir cette douleur, encore souffrir, encore laisser passer du temps? Je sais pas, hein. Moi, je ne fais que vous poser des questions. Et c'est ça aussi le rôle d'un closer. Le rôle d'un closer, c'est de prendre un miroir et de le mettre en face de la personne. C'est d'être un mégaphone. Comme si aujourd'hui, j'avais enregistré la conversation et que je lui faisais réécouter. C'est ça le rôle d'un closer. Le rôle d'un closer, c'est pas de se défiler au moment où la difficulté arrive. Et que ça soit avec un couple, que ça soit avec une autre personne, le rôle d'un closer, c'est le nombre de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à la fin, et que ce soit des couples ou des personnes seules. Ça, aujourd'hui, c'est important, autant pour un couple comme pour une personne seule. C'est pour ça que je vous en parle. Aujourd'hui, quand ça va devenir difficile, dites-vous que c'est autant difficile pour vous que pour eux. Au moment où vous allez devoir vous mettre dans cette zone d'inconfort et aller appuyer là où ça fait mal, oui, vous ne serez pas à l'aise avec ça. Bien sûr que vous ne serez pas à l'aise. Eux ne le seront pas non plus. Mais je vous rassure que quand ça sera fait, la personne, comme dans 99% des cas, vous dira merci. Elle vous dira merci de m'avoir poussé, parce que sans toi, je ne l'aurais jamais fait. Et à ce moment-là, quand vous l'aurez vécu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'il en faut encore quelques-uns, je pense 2-3, c'est bien. Quand vous l'aurez vécu 2-3 fois, vous vous direz « Ah ouais, en fait, si ça se trouve, il y en a plein, malheureusement, à qui j'ai pas fait mon job. » C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis défilé quand ça devenait compliqué, alors qu'ils avaient besoin de moi. Ils attendaient de moi que je les pousse vers le meilleur. Et moi, comme j'ai pas osé le faire, j'ai préféré positionner un R2 que je sais qu'il fonctionnera pas, ou alors les laisser partir parce que j'osais plus encore appuyer un petit peu. Le rôle du closer, que ce soit avec un couple, que ça soit, et c'est encore plus vrai avec un couple parce qu'il est possible qu'il y en ait un des deux qui se défile complètement et que vous soyez obligé quelque part de le remettre face à sa responsabilité, face à son conjoint. C'est possible encore que ce soit encore plus malaisant pour vous et en plus pour eux. Mais finalement, une fois terminé, quand demain ils vont se mettre au closing ou quand ils vont se mettre à acheter de l'immobilier et qu'ils vous rappelleront en vous disant là j'ai acheté 3 appartements ou alors maintenant on est parti faire le tour du monde parce qu'on peut bosser avec notre téléphone, vous aurez la satisfaction d'avoir réussi et eux ils auront la satisfaction d'être passés à l'action. Et ça c'est important parce que c'est une réalité dans le closing. Le rôle d'un closer c'est d'accompagner même et surtout d'ailleurs dans la difficulté. Le vrai closer se voit à la fin, pas tout le long de l'appel. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, j'ai vraiment été ravi de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois en commentaire juste en dessous de me dire ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce si vous avez aimé encore une fois le contenu. J'ai tourné une masterclass avec Arnaud, mon associé, avec qui on a tourné un contenu dans lequel vous allez trouver plein d'informations sur le closing, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment le mettre en application. Allez checker ça le plus rapidement possible. En plus de ça, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre des informations pour rejoindre l'académie Best Closer. Je serai ravi et honoré bien sûr de vous accompagner dans cette voie. Mais bien sûr, avant ça, je vous souhaite aussi à bientôt. Ciao, bye!